Alors nous sommes arrivés d'Af Yutet de Mnachot, Yudetet, pour le mercredi 18 Elul Arachamim. On était arrivé à la 11e ligne, Ella Haïtama de Rabbi Shimon. On avait donc hier on a dit que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon, puisque la Mishnah a dit que verser de l'huile dans la mincha peut être faite par un juif non Kohen, alors que Rabbi Shimon a dit que c'est pas soul si c'est pas un Kohen. Alors, il m'a dit quelle est la raison de Rabbi Shimon. Comme le pasuk qui dit là-bas, le pasuk qui dit donc le vav conjonctif associé, vav mosif alaynan rishon. Comme au début, donc maintenant c'est les Kohanim. Au début, ce qui est précédé aussi c'est des Kohanim. C'est pour ça que c'est donc si c'est pas un Kohen qui le fait, c'est pas soul selon Rabbi Shimon. Alors là, m'a dit Rabbi Shimon vav mosif alaynan rishon. Comment tu dis que Rabbi Shimon il pense cette idée que le vav rajoute sur ce qu'il a précédé? Et la me'ata dans ces cas-là, il y a un pasuk. C'est marqué Veshahat et ben Abakar. Donc il fait la sheta du bœuf. Après il a marqué et les enfants d'Aaron Kohanim ils réceptionnent le sang. Et après ils vont asperger. Hachamim ont dit, puisque les Kohanim ils sont marqués donc à partir de Hekrivu, mais à partir de la réception du sang, c'est le Kohen qui est obligé d'intervenir. Ça veut dire Melamed. C'est de là qu'on a appris que pour égorger l'animal, un juif non Kohen peut le faire. Mais si tu dis que selon Rabbi Shimon, le vav il rajoute sur ce qu'il a précédé, alors ça rajoute sur ce qui donc il a précédé la shita, et ça doit être un Kohen aussi. Donc il y a un problème. Et donc, selon Rabbi Shimon, la shita par un juif non Kohen devrait être pasoul. Alors bien l'Agmal répond, dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Shan et Hatam, c'est différent là-bas. De Amalkala Vesamach Veshahat. Juste avant le Veshahat, il a marqué Vesamach. Il appuie sur la tête et il fait la shita. Or, qui c'est qui appuie sur la tête? C'est le propriétaire. Masmicha Bezalim, c'est le propriétaire qui appuie sur son animal. Alors, Avshita Bezalim, c'est pour ça qu'il y a Vesamach Veshahat, comme la smicha avec un étranger. Voilà. Alors il dit dans ces cas-là, si tu dis ça, si tu dis ça, dans ces cas-là, puisque qui c'est qui a appuyé sur la tête, c'est le propriétaire, normalement tu dois dire qui c'est qui veut la sheta, c'est le propriétaire et pas un autre. Alors là, on m'a dit non. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que comment? Si déjà l'essentiel dans le korban c'est quoi? C'est l'aspersion du sang sur le mesbéach. Or ça, qui c'est qui le fait? C'est pas le propriétaire, c'est un Kohen. Alors comment tu veux que la shita qui est quand même pas très importante au niveau de la kapara, tu veux que ce soit obligatoirement les béralim? C'est pas possible. Donc on peut pas dire ça. On peut dire que c'est pas important la shita. Par rapport à la zikra, l'aspersion du sang, c'est l'essentiel du pardon. Oui, mais pour arriver à d'accord, mais la shita c'est moindre que l'aspersion. Maintenant, si tu me dis maintenant comment tu veux apprendre la shita de la zikra, ça n'a rien à voir. La shita, c'est impossible que la zikra, c'est impossible que ce soit pas un Kohen. Alors tu vas me dire que j'apprends la shita de la zikra, ça peut pas se faire. Il dit non. Il dit étant donné qu'on a un pasuk donc dans le korban de Kippour, c'est marqué à propos du Kohen Gadol, Veshahat et par hahatat asherlo. Il a marqué, il lui fait la shita de son bœuf à lui. Parce que le Kohen Gadol, c'est lui qui amène avec son propre argent le bœuf de Kippour. Donc comme il y a marqué dans ce pasuk-là, il égorgera le bœuf qui lui appartient à lui, Miklal, donc ça veut dire seulement à Kippour, la Torah a insisté que le propriétaire, donc le Kohen Gadol fasse la shita de son bœuf, ce qui fait que dans les autres korbanot, la Torah n'a pas insisté, donc on n'est pas obligé que ce soit le propriétaire qui fasse la shita. Amarav vient l'Agma nous enseigner autre sujet. Kol makom shene'ema Torah v'chukah eno ella le'akev. À chaque fois dans les sujets, différents sujets de la Torah, il y a marqué le mot Torah et chukah, c'est pour dire c'est me'akev, ça veut dire que c'est comme ça, sinon c'est pas bon. Alors l'Agma dit kasar kadate tartibaya kedativ zot chukah ta Torah. Pour l'instant, on comprend que selon Rav, il faut qu'il y ait marqué les deux.
Hoka et Torah. Comme par exemple dans la vache rousse, Zot, Hoka, ta Torah. Alors la m'a dit pourtant, vers les Nazir, chez le Nazir, de l'acte il va la Torah. Il y a marqué seulement Torah dans Nazir, Zot, Torah, ta Nazir. Et alors, et là-bas c'est marqué, et pourtant là-bas Rav dit que si on n'a pas fait le balancement chez le Nazir, c'est Me'akev, ça invalide le Korban. Il n'y a pas marqué Torah Vihoka, il y a marqué que Torah seulement. Alors il dit non, tu sais quoi? Shane Atam, Kevan Dirtiv, Kenya, c'est Kevan Dirtiv Vihoka Dame. Il dit parce qu'il y a marqué dans le Nazir là-bas, c'est marqué une deuxième fois. Kenya, c'est à Torah Tizro. Il y a marqué Torah, Kenya, c'est de nouveau une deuxième fois. C'est comme si qu'il y avait en fait le mot Hoka, donc c'est pour ça qu'on est Me'akev là-bas. Alors la Gemara continue. Hare Toda. Pourtant le Korban Toda, de l'Agdiva la Torah. Il y a marqué seulement le mot Torah, il n'y a pas marqué Hoka. Dans le Korban Toda c'est marqué Vezot Torah Zebach Shelamim Mim'al Toda. Wutnan, et pourtant la Mishnah a dit Alba'a Sheba Toda Me'agvin Ze'eze. Parce qu'il y a marqué, vous savez que dans le Korban Toda on a dit qu'il faut apporter 40 pains et il y a 10 de chaque. 10 Hametz et 30 matzot, et les matzot ils sont aussi différentes. Rakir, Revocha et Halot. Quelle est la différence des matzot? La façon de cuire. La façon de cuire. Non, la façon de cuire. C'est-à-dire, on peut cuire beaucoup. Voilà, matzah fine, épaisse, etc. Et donc, là-bas, c'est marqué. C'est Me'akev, si on ne fait pas les quatre, c'est Me'akev. Or, il n'y a pas marqué Torah et Hoka là-bas aussi. Alors, il lui dit, l'Agman répond. Shan et Toda d'Etkash Nazir. Il dit non, ça c'est pas une question. Parce que le Korban Toda, il a été comparé au Nazir. Où c'est qu'il a été comparé? Dirtiv le passage qui dit comme ça. Azevar Toda Shelamav. La Torah qui a dit Azevar Toda Shelamav. Pourquoi tu dis Toda Shelamav? Toda, ça suffit. C'est quoi Shelamav? Amar Moaz Shelamav, ou l'air la botte Shel Menazir. Et le Hacham a dit là-bas, Shelamav c'est pour inclure le Nazir. Et comme pour le Nazir, on vient de voir maintenant que c'est Me'akev, alors Toda aussi c'est Me'akev, parce qu'ils ont été comparés tous les deux. La Gemara continue. Ba'ale Metzora de l'acti be la Torah. Pour le Metzora aussi, il y a marqué Zot Torah ta Metzora. Il n'y a pas marqué Hoka. Et pourtant la mission enseigne. Alba'a minin sheba Metzora Me'akevin Ze'eze. Comment le lépreux il se fait pardonner? On dort donc des comptages des jours, etc. Il doit porter un bois de cèdre, le rouge pourpre, l'hysope et les oiseaux. Il y a 4 choses. Il doit obligatoirement, s'il manque un des 4 éléments, le Metzora n'est pas rétabli. Et là-bas, il n'y a pas marqué Torah et Hoka. Alors, on m'a dit, Shane Atan, Keman Dirtiv Zot, Tehye Torah ta Metzora, Keman Dirtiv Hoka Dame. Il y a marqué là-bas, Zot Tehye. Tehye, c'est comme ça. Et donc ça c'est spécifique, la Torah l'a spécifié pour lui. C'est pour ça que lui, même s'il n'y a pas marqué Hoka, le mot Tehye, ça représente une deuxième insistance. Et pour dire que c'est comme ça et pas autrement. C'est quoi le rouge pourpre? C'est un truc coloré, teint de rouge. C'est quoi? C'est le... Non, c'est un tissu, oui, qu'on fait, on amène avec ça pour faire... oui. Tissu rouge. Oui. Allez, la Gemara continue. Allez, Yom Kippourim, de l'acti la Hoka. Et dit voilà là aussi, dans le mot Yom Kippourim, dans la Torah, c'est marqué Ve'ata lachem lehokat ola. Il y a marqué le mot Hoka. Il n'y a pas marqué Torah là-bas. Et pourtant, là aussi, Utnan, c'est marqué dans la Mishnah là-bas, Shene Se'ere Yom Kippourim, Me'akevim Ze'eze. Donc tu vois bien qu'il y a marqué Me'akev. Si tu n'amènes pas les deux boucles, eh ben ça invalide tout le service de Kippour. Et pourtant, il n'y a pas marqué Torah et Hoka, il y a marqué que Hoka seulement. Et la Gemara répond, non, tu sais quoi, O Torah, O Hoka. En fait, c'est pas les deux. C'est où il y a marqué Torah, où il y a marqué Hoka, ou l'un ou l'autre, alors c'est Me'akev. Alors il m'a dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Bahari, She'ad Korbanot, Dichtib Behu Torah. C'est marqué Zot, Torah, Ta'olam, Hatat, Shashemim, etc. Tous les korbanot, il y a marqué le mot Torah. Alors tu vas me dire, dans tous les korbanot, n'importe quoi, c'est Me'akev, et pourtant, on fait la Me'akve. On sait très bien que dans les korbanot, il n'y a pas tout qui est Me'akev. Tu vois, tu oublies un truc, c'est pas grave. Alors la Gemara répond, elle dit, c'est pas pareil. En vérité, Torah, Ba'ya Hoka. S'il y a marqué le mot Torah,
il faut qu'il ait marqué aussi, pardon, Houqa pour que ce soit Me'akev. C'est-à-dire pour invalider s'il n'y a pas ce qu'il faut. Par contre, Houqa, là-bas, il y a Torah. Mais quand il y a marqué Houqa seulement, ça suffit à lui tout seul, le mot Houqa, pour dire que c'est Me'akev, on n'a pas besoin de mot Torah. Alors, la m'a dit, il dit, mais pourtant, lui, il a dit, Rav, il faut Torah et Houqa, les deux. Alors, il dit, voilà comment il faut comprendre. Même s'il y a marqué Torah. Et ce qui compte, en fait, c'est le mot Houqa. Donc, c'est pour ça que Rav, il a dit Torah et Houqa. C'est-à-dire, même s'il y a marqué Torah, il faut qu'il y ait Houqa à côté. Mais s'il n'y a que Houqa tout seul, alors ça suffit, c'est Me'akev. Alors la Gemara continue à poser des questions. Il dit pourtant, dans le Korban Mincha, Houqa, c'est marqué dans Mincha Houqa. Et Rav dit comme ça. Ça veut dire quoi? Une loi. Hein? Une loi. Une loi, c'est comme ça. Rav il a dit Kol makom shehezir akatuv betorat mincha eno ella ne'akev. Rav il a dit comme ça. Nous on sait que le Korban Mincha il a été décrit dans la Torah dans Parashat Vayikra. Et après la Torah l'a répété une deuxième fois dans Parashat Tzav. Alors Rav il a dit chaque fois que la Torah le répète, c'est pour Me'akev. Donc comme elle a répété, c'est pour dire que c'est Me'akev. Si tu manques un élément, tu invalides ton Korban. Alors tu vois bien que Hezir in, le Hezir là. Tu vois bien Rav lui-même il a dit pourquoi on a dit Me'akev, parce qu'il a répété. Donc s'il ne répète pas, c'est pas Me'akev, même s'il y a marqué Houqa. Alors, ça invalide pas. C'est-à-dire ça, où tu fais tout comme ça, voilà, il y a un seul qui invalide. Alors il lui dit, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit parce que là-bas dans Mincha, en vérité, seulement la Torah l'a répété, c'est pour ça que c'est Me'akev. C'est-à-dire si tu ne fais pas comme il faut, un élément, tu invalides tout. Alors tu vas me dire, alors quoi il sert le mot Houqa? Il dit le mot Houqa là-bas c'était sur le manger, sur le fait de manger. Ça, c'est pas les Akev. Alors il dit voilà les Lechem Hapani, voilà les 12 pains de Shabbat. Là aussi, c'est marqué là-bas à propos de Va'achaluhu b'makom kadosh. Il faut le manger donc. Il y a marqué là-bas Houqa. Il y a marqué aussi Houqa. Pourtant, c'est marqué aussi Shnei Zdarim me'akvin ze, Shnei Bazichin me'akvin ze, Hasedarim ve'abazichin me'akvin ze. Et pourtant là-bas aussi c'est marqué que les deux Zdarim, c'est-à-dire les 6 pains et les 6 pains, s'il n'y a pas les 12, il manque un, c'est invalide. Les Shnei Bazichin, les deux coupettes d'encens aussi c'est marqué. Le pain et les encens c'est marqué l'un à l'autre. Et pourtant, donc la Torah n'a pas répété une deuxième fois. Et alors si tu me dis Achilak Tiba, le mot Houqa, il est écrit sur le mot Achilak, c'est pas important. Et là-bas, pourtant, c'est marqué que c'est important. Il a dit Houqa, c'est important. Non, mais après, il a répondu. Il lui a dit que comme la Torah l'a répété Mincha 2 fois, c'est là où Rav il a dit c'est pour ça, parce que c'est répété 2 fois, c'est marqué. Donc le Houqa, alors, il dit c'est pour le manger. Il dit voilà, il a marqué Houqa dans le manger, dans le 12 pains. Et pourtant, là-bas, c'est marqué. Alors, il a répondu Shanehatam, Da'amakra Migitsahu Mishamna. La Torah, elle a dit là-bas, à propos de Mincha, c'est marqué, Migsa, tu prendras de la semoule de farine, donc au Mishamna et de l'huile. Geres Veshemen Me'akvin, Ve'en Davar Acher Me'akev. Parce que la Gemara dit, pourquoi la Torah ne dit pas Migers ou Mishamen? Tu prends de l'huile et de la farine. Pourquoi Migsa ou Mishamna? Ceux-là eux-mêmes, c'est pour te dire, il n'y a que ces deux-là qui sont Me'akvin. Seulement l'huile et la farine qui sont Me'akvin. Le reste, ça invalide si tu ne le fais pas comme il faut le faire. Mais pas autre chose qui n'est pas Me'akev. Maintenant on revient à un Goufa, la Gemara revient à Marav sur ce qu'il a dit Rav. Quand il a dit on vient de dire maintenant selon Rav, tout ce que la Torah répète une deuxième fois, c'est pour te dire c'est Me'akev. C'est comme ça, sinon si tu rates un élément, ça invalide tout. Ça c'est Rav qui a dit. Shmuel Amar, Shmuel a dit non. Oui, c'est exactement ça. Shmuel Amar, Geres Veshemen Me'akvin, Ve'en Davar Acher Me'akev. Shmuel te dit non, monsieur. Il n'y a que comme on a dit maintenant, Geres Veshemen, la farine et l'huile, ça c'est Me'akev si on n'amène pas ce qu'il faut. Mais les autres, non.
comme on a dit nous, verser, pétrir, faire des trucs, des pétimes, etc. On a dit ça c'est pas vrai. Alors là on m'a dit, quand même question, oui Shmuel, afal gab de tana bikra la me'akval. Et comment? Et donc Shmuel dit que même si la Torah répète une deuxième fois, pour lui c'est pas important, alors pourquoi on répète une seconde fois? Si on répète, c'est que vraiment on va être, donc on va être incité sur la chose. Et là, il dit comme ça. En vérité, Shmuel aussi il est d'accord. C'est sûr que si la Torah répète le sujet deux fois, c'est pour donc c'est Me'akev, ça c'est certain. Alors c'est quoi le problème ici? Il dit Bimlo komso bekomso kamifalgi. Dans la Korban Minha, la Torah elle utilise deux termes différents. Une fois c'est marqué Bekamas Misham Melo komso. Melo komso, c'est-à-dire pleine komes. Une fois la Torah dit avec le komes. Donc une fois Melo, pleine, une fois komes, bekoms comme ça. Ça veut dire, enfin, dans le réel, c'est la même chose. Mais il y a quand même une variante. Une fois tu dis mélo, une fois tu dis non, comme ça, c'est tout. C'est quoi le problème? Alors, il dit comme ça. Détaner. En fait, c'est ça le mahlouk entre Rav et Shmuel. C'est quoi? Il dit comme ça. Détaner. Il y a une bretta qui dit comme ça. Mélo, comme ça, bé, comme ça. Pourquoi la Torah dit mélo, comme ça, et bé, comme ça, répète deux fois? Il dit, il y a une raison. Pourquoi? Shelo ya'ase medala comme ça. La Breta dit comme ça, ne crois pas que le Kohen il va faire un récipient du même volume que son komas à lui, et après au lieu de rentrer sa main et prendre, il prend avec le récipient. Non, la Torah dit melo komso, ça veut dire le volume 2. Et ce volume ne le prend pas avec un ustensile, ber komso, avec ta main. Ça c'est Rav qui dit. Ça c'est le Tanakama. Rav, maintenant, ça c'est la Breta. Maintenant, la discussion entre Rav et Shmuel, elle est la suivante. Rav Sava, Hanamitana Beka. Rav dit, tu n'as pas besoin de ça. Puisque la Torah, elle a répété une deuxième fois qu'il faut avec la main. Où c'est qu'elle a répété? Dirtiv, Vayakriv et Aminha, Vayaman Lechapo Memena. À propos de Aaron HaKohen, quand il a fait l'inauguration du Mishkan, Bayom Hashimini, ce fameux Yom Hashimini Rosh Chodesh Nissan, c'est marqué Aaron, Vayaman Lechapo. Il a pris dans sa main. Et comme donc la Torah l'a dit une fois, elle répète une deuxième fois Kapo Mamin. On n'a pas besoin de cet enseignement. Maintenant, Shmuel lui dit non. Dorot Misha'al Efin. Shmuel dit non, pas du tout. On ne peut pas apprendre de Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron, c'était une fois dans la vie, dans le monde entier. Alors que nous, on veut Minha, c'est toute la Minha de toutes les années, de toutes les générations. On ne peut pas apprendre une des générations d'un truc ponctuel. C'est pour ça que j'ai besoin de mélo comme ça que la Torah répète deux fois. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis, là il y a des Shmuel de l'autre Mishnah. Comment tu dis que Shmuel il n'apprend pas des choses qu'ont fait toutes les générations d'un événement ponctuel? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit. C'est quoi l'événement ponctuel? C'est Aaron le jour de l'inauguration du Mishkan. Il a fait exceptionnel, avec la main. Alors il dit, voilà, pourtant la Mishnah a dit qu'il est à l'art. On a déjà, c'est ce qu'on est en train de dire. On a vu dans une Mishnah auparavant, qu'il est à l'art, mekachin et Allah, on médiat et avesh, mekachin et avesh. Rappelez-vous, on a dit, il y a des récipients pour contenir des liquides. Le log, hin, tout ça, c'est pour contenir des liquides. Et il y a des récipients pour contenir les choses solides. La farine et tout ça. Et il dit, on a vu ça dans la Mishnah, il dit quand tu mets dans un récipient liquide, du liquide, ça le sanctifie. Dans les récipients du sec, tu mets du sec, ça le sanctifie. Mais le contraire, voilà, il dit comme ça, par contre, si tu mets dans un log de la farine, c'est pas kadosh. Log, c'est pour les liquides, c'est pas pour les solides. Ou bien si tu mets dans le issaron là-bas, tu mets de l'huile ou du vin, ce n'est pas kadosh. C'est pour la famille. Non, même si c'est le même volume. Laisse le tout. On revient sur le kelim par rapport à la main. Oui, attendez, c'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il avait à dire Shmuel. Regardez ce qu'il dit Shmuel maintenant. C'est vrai, tout ça on a dit, dans les mesures, on a dit on ne peut pas échanger l'un contre l'autre. Mais il dit Shmuel, aval, mizrakot, mekachin. Mizrakot, c'est les coupelles dans lesquelles on réceptionne le sang. Le sang, c'est liquide. Il dit, si tu mets de la farine dedans, c'est kadosh.
Pourquoi? Si dans les coupelles, on ressort le sang, le sang c'est liquide. Ouais. Si quelqu'un il a pris une coupelle, il a voulu utiliser ça pour mettre de la farine, c'est kadosh. C'est-à-dire, par exemple, Pourquoi? Attends, pourquoi? Ça va sur le feu. Attends, mais non, attends. Il dit pourquoi? Dire-t-il, Shmuel il apprend ça d'où? Shenehem meleim solet. Ça c'est les parachutes des princes. Il y a marqué Shenehem, il y a marqué là-bas. Akara, comment ça? Ka'ara had, ou mizraq had. Il y a marqué une bassine et la coupelle. Tous les deux on est remplis de semoule. Tu vois bien que la coupelle elle est remplie de semoule. Donc si la coupelle est remplie de semoule, donc nous aussi. Alors tu vois bien que Shmuel, toutes les générations, il a appris un truc ponctuel, puisque les princes, ils ont savé que les 12 premiers jours d'inauguration, c'est tout. Alors comment tu me dis, Shmuel, il n'a pas appris des choses ponctuelles? Alors il te répondit, non, monsieur, c'est pas pareil. Et même si c'est ponctuel, mais la Torah l'a répété ça 12 fois, puisqu'il y avait 12 phrases. À 12 fois, c'est plus ponctuel, c'est répétitif pour lui. Alors il a le droit. Alors maintenant, la Gemara revient. Al amale Rav Kahana et Rav Amrile, Rav Kahana et Rav Sedera. Rav Kahana et Rav si ils disent à Rav. Donc toujours on est en train de poser les questions que Rav il a dit. Parce que quand la Torah elle répète une deuxième fois, c'est pour dire que c'est miracle. Il dit Behare Hagasha. Hagasha c'est quand on approche la minha devant le Beit HaMikdash. Devant le Mizbeach, pardon. On approche devant le Mizbeach. Il dit la Torah l'a répété 2 fois ça, hein? Oui, et pourtant, Bela miracle. D'accord? Et c'est pas miracle. Alors il dit, attends, où tu as vu que c'est répété? Maintenant, où tu as vu que c'est répété? Il dit, voilà, je te mène le passo. Zot Torah ta minha. Hakrevota ben Adon ifne Adonai. Voici donc la statue de minha. Tu dois l'approcher, les Kohanim, donc ils doivent l'approcher devant Hachem. Donc il y a marqué Hakrevota. Donc approche-toi devant le Mizbeach. Et alors donc ça fait répéter 2 fois. Il faut donc et c'est. C'est-à-dire que tu peux mettre la farine et le sang. Non, c'est autre chose. Ça, c'est pour dire que quand on répète 2 fois, c'est miracle. Et pour là, on a répété 2 fois, c'est pas miracle. C'est quoi miracle? Ça n'invalide pas. Alors il lui dit non, monsieur. Ce passouk, c'est pas une répétition. C'est pour t'apprendre où c'est qu'on doit approcher la minha exactement. Donc là-bas, c'est pour t'expliquer une chose. C'est pas pour te répéter ce qu'on a dit auparavant. On t'explique quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est quoi? Dit Tania. La Braïta dit comme ça. C'est marqué dans le passouk l'ifne Hachem. Vous avez le petit schéma là, vous avez vu? Alors, vous avez le Hechal en face, et sur votre gauche, le Mizbeach. Ouais? Et donc, il faut, sachant que le Hechal se trouve à l'ouest, on rentre dans le Beit HaMikdash par l'est, le Mizbeach se trouve côté sud, et de l'autre côté nord. Alors, la Braïta dit, c'est marqué, l'Ifne Hachem. Quand on dit l'Ifne Hachem, ça veut dire devant le Hechal. Devant le Hechal, la Gemara dit Bema'ala, donc c'est l'ouest. Et le skou, il n'est pas devant Hachem, là? Donc, est-ce que c'est dans l'ouest? Il y a un autre le même passage qui dit une chose contradictoire. La face de Mizbeach, quand on rentre de quelqu'un, la face de Mizbeach, c'est le sud. D'accord? Alors comment tu peux mettre au sud et tu peux mettre à l'ouest? C'est pas possible, c'est 2 faces complètement différentes. Alors comment on fait? Il dit Tanakama il dit, tu sais quoi? Le Mizbeach il est comme ça. Voilà, comme ça on va faire. Ok? Moi je rentre par ici. Et l'ouest il est là. Puisqu'il y a un passage qui dit ouest et l'autre qui dit sud, ben, tu la mets ici, sud-ouest. Tu la mets la minha devant ici. Et après il fait l'armissa. Donc ça c'est Tanakama qui dit. Non, il n'y a pas de feu. Après il monte maintenant le feu. Maintenant, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer lui dit non, il n'est pas d'accord sur ça. Il dit voilà comment on peut expliquer. Yachol, Yagishena, le Mahalava Shel Keren, ou le Doma Shel Keren. Alors, il peut la mettre soit est-ce que dans le côté ouest, ou est-ce que dans le côté sud. Mais tu n'as pas besoin de mettre dans le coin quand tu as dit toi dans le cas sud-ouest. Pourquoi? Amrat, lui il dit comme ça. Quand il y a 2 psukim, comme ici, l'Ifne Hachem c'est l'ouest, et Pene Mizbeach c'est sud. Sud-ouest c'est contradictoire, c'est 2 facettes différentes. Alors, si tu peux faire en sorte
de faire les deux et que ça marche pour les deux. Mais tu as aussi une autre possibilité. Tu peux faire aussi une situation dans laquelle tu valides un et l'autre tu ne le fais pas. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on essaie de trouver la chose qui marche pour les deux côtés. Là, on a... Non, justement, attends. Nous, on a dit... Un passeur, il dit ouest, un autre, il dit le sud. On a dit, c'est le sud-ouest, ça, c'est le premier avis. Rabbi Elazar dit, non, c'est ou l'ouest ou le sud. Maintenant, comment tu fais? Si je fais l'ouest, ça ne peut pas être le sud, donc c'est problématique. Si je fais le sud, ça ne peut pas être l'ouest, c'est problématique aussi. Alors, Rabbi Elazar va nous trouver une solution où, dans un coin, ça marche pour les deux. Comment? Il te dit. Quand on dit Lifnei Hashem, comme on a dit, c'est l'ouest. L'ouest, tu annules évidemment sud. Si tu mets l'ouest, c'est pas le sud. Bien. Badarom, ça c'est le sud. Maintenant, quand tu dis le Pnei Mizbeach Darom, il dit, mais si tu le mets au sud, il y a le sud qui est bien, et devant Hashem aussi il est bien. Alors on m'a dit, pourquoi il est bien? Comment tu fais? Alors il dit, lui il pense que le Mizbeach, il se trouve complètement au nord. Ce qui fait que si on prend le centre, la porte centrale du Echal, le Mizbeach il est là. Donc si tu le mets ici, tu es aussi devenu Hachem, parce que le Echal il est en face de toi, et tu es au sud. Sud, il n'y a pas sud-ouest, c'est pas le coin. Sud, et en même temps, ça marche pour les deux. C'est le dessin. Oui, non, pas c'est le dessin, il est pas. Là, c'est sur notre premier avis. Le dessin, il faut que tu l'amènes complètement le. Ouais, mais c'est pas bon ce que tu dis. Bah, c'est la vie de Rabbi Elazar, ça me dit que c'est pas bon. Alors, on continue. C'est quoi ton avis? Les homos, c'est pas n'importe qui. Alors. Non, ça c'est le sujet du C'est sermon. mieux le premier. On le laissera pour la prochaine fois, le sujet du sermon. Ah, moi, je t'ai mis le premier.